J'ai vu le mépris dans ses yeux quand elle m'a pointé du doigt devant tous ses invités en smoking et robe de soirée, hurlant que j'étais une clocharde indigne de fouler le tapis rouge de son triomphe. Ma sœur, cette reine autoproclamée de la haute société parisienne, a osé me traiter de SDF pathétique, mendiant des miettes à sa table d'or, alors que le champagne coulait à flot et que l'orchestre jouait du jazz langoureux. Et le pire? J'ai souri en silence, parce que sous ce même toit somptueux, chaque brique, chaque lustre, chaque euro dépensé pour sa vanité ridicule m'appartenait à moi, la misérable qu'elle venait d'humilier. Paris, cette ville qui avale les âmes comme un gouffre affamé, m'avait craché dehors il y a 5 ans, ou du moins c'est ce que je croyais. J'étais revenu pour l'enterrement de notre père, un homme brisé par les dettes et les ambitions dévorantes de sa progéniture aînée. Élise, ma sœur de 2 ans mon aînée, avait toujours été la favorite, la belle, l'ambitieuse, celle qui transformait chaque opportunité en escalier vers les cimes. Moi, Camille, j'étais l'ombre, la rêveuse aux mains tachées d'encre et d'argile, sculptant des statues dans un atelier miteux du Marais pendant qu'elle gravissait les échelons des galeries d'art aux Champs-Élysées. Ce jour-là, sous la pluie fine d'octobre qui fouettait les vitraux de l'église Saint-Sulpice, Élise m'avait serré dans ses bras, ses larmes impeccablement dosées pour la galerie. Pauvre petite sœur, tu as l'air si fatiguée. Toujours à galérer avec tes créations? Sa voix, un murmure de velours empoisonné, avait glissé comme une lame. J'avais hoché la tête, ravalant la bile qui montait. Père nous avait laissé avec rien, ou presque, une maison familiale hypothéquée à Belleville et un testament laconique qui divisait les miettes. Mais Élise, avec son flair de requin, avait déjà tout arrangé. Elle avait vendu la maison en un clin d'œil, empochant l'essentiel pour sauver les apparences familiales. Moi? J'avais reçu une vieille montre en or, vestige d'un grand-père que je n'avais pas connu. Les mois suivants furent un tourbillon de survie brute. J'avais vendu mes sculptures des torses déformés par la douleur, inspirés par les nuits sans sommeil où je revoyais le visage de père, creusé par les regrets. L'argent rentrait au compte-gouttes, assez pour un studio exigu près de la Seine, où l'humidité suintait des murs comme des larmes refoulées. Élise, elle, explosait, et exposition solo à la FIAC, cocktail avec des collectionneurs saoudiens, une ascension fulgurante vers le statut d'artiste en vogue. Elle m'appelait parfois, de sa voix chantante, pour me conseiller, « Camille, chérie, il faut te ressaisir. Paris n'est pas pour les faibles. Viens à ma prochaine vernissage, peut-être que quelqu'un mordra à tes trucs bizarres. » Je refusais, toujours. Pas par orgueil, mais par une intuition viscérale, un serpent froid qui se levait dans mon ventre. Quelque chose clochait dans son triomphe. Père avait marmonné, dans ces derniers jours, des secrets sur des investissements discrets, des sécurités pour l'avenir. J'avais fouillé, discrètement, dans ses papiers jaunis. Rien de concret. Juste une lettre cachetée à mon nom, glissée dans un tiroir secret de son bureau, « Camille, si le monde te brise, souviens-toi que tu portes les clés. L'hôtel de la Reine Blanche, Paris 6e. Ton legs. Ne fais confiance à personne, surtout pas à ta sœur. » L'hôtel de la Reine Blanche? Un nom évoquant les fantômes de l'ancienne aristocratie, un établissement mythique niché rue de Rivoli, où les amants volés et les espions de la belle époque avaient dansé sous des lustres en cristal. Père l'avait acheté en faillite, il y a des décennies, comme un caprice de veuve solitaire. Mais Élise l'ignorait, ou feignait de l'ignorer. Je m'étais rendu là-bas un soir d'hiver, emmitouflé dans un manteau usé, les mains tremblantes sur la poignée en laiton. Le concierge, un vieux basque nommé Raoul, m'avait reconnu d'après une photo jaunie. « Mademoiselle Camille. Votre père m'avait prévenu. Les papiers sont prêts. » En 1 heure, j'étais propriétaire. Pas d'héritage tape à accent grave-l'œil, mais un empire discret, 52 chambres, un restaurant étoilé, des salons privés où se nouaient les deals de la finance parisienne. La valeur? Des millions. Mais je n'avais rien changé. J'avais laissé Raoul gérer, empochant les dividendes anonymes qui payaient mon loyer et mes matériaux de sculpture. C'était mon secret, ma armure contre le monde. Élise, avec son ego gonflé comme un ballon de baudruche, n'avait jamais soupçonné que la pauvre Camille détenait les rênes d'un joyau de la capitale. Les années passèrent en un brouillard de solitude calculée. Je sculptais le jour, errais la nuit le long des quais, observant les reflets des lumières sur l'eau noire. Mon cœur, ce traître, se rappelait parfois les rires d'enfance avec Élise, des parties de cache-cache dans le jardin de Belleville, des confidences chuchotées sous les couvertures. Mais elle avait changé, ou peut-être avait-elle toujours été ainsi ou une louve en robe de soie, prête à déchirer pour un os plus gros.
Ces invitations se firent plus rares, teintées d'un paternalisme qui me hérissait. Rejoins-moi pour le dîner, ma chérie. Tu ne peux pas continuer à vivre comme une bohème. Je déclinai, poliment, sentant le fossé s'élargir comme une faille sismique. Puis vint l'invitation fatidique. Un carton crème, embossé d'or, glissé sous ma porte, fête privée aux célébrations du triomphe d'Élise Moreau. Hôtel de la Reine Blanche, Paris. 150 000 € de luxe inoubliable. RSVP. Mon pouce était accéléré. L'hôtel. Mon hôtel. Elle avait loué l'intégralité pour sa nuit de gloire, une expo rétrospective financée par un mécène anonyme, un raout où la crème de Paris viendrait lécher ses toiles abstraites, ces vomissures de couleur criarde que j'avais toujours trouvées vides d'âme. 150 000 €. Pour une soirée. L'ironie me submergea, elle dépensait ma fortune pour parader, ignorant que chaque bouchon de champagne faisait teinter mes poches. J'avais hésité, les doigts crispés sur le carton. Aller, c'était risquer l'humiliation en moi, en jean effiloché parmi les Versace. Ne pas y aller, c'était laisser Élise réécrire notre histoire sans moi. Finalement, j'avais enfilé une robe noire simple, usée mais cintrée, et franchi les portes de l'hôtel comme une ombre. Raoul m'avait lancé un regard complice, un clin d'œil discret, tout est sous contrôle, mademoiselle. Les salons bruissaient déjà, rire cristallin, cliquetis de verre, un quatuor à cordes jouant du Ravel sous les plafonds peints à la main. Élise trônait au centre, enfourrée dans une robe rouge sang qui hurlait de regardez-moi, ses cheveux relevés en chignon sophistiqué, un collier de diamants étincelant à son cou, un près d'un joaillier, sans doute. Elle m'avait vu immédiatement, ses lèvres s'étirant en un sourire carnassier. Camille. Ma petite sœur perdue. Viens, embrasse-moi. Ses bras m'enlacèrent, un nuage de Chanel numéro 5 m'étouffant. Les invités aux critiques d'art bedonnants, mannequins filiformes, banquiers aux cigares nous observaient, curieux. Tout le monde, voici Camille, ma cadette. Elle est artiste, elle aussi. Sculpture, ce genre de choses. Un rire polyphusa, teinté de condescendance. Je hochai la tête, muette, sentant le rouge me monter aux joues. Élise enchaîna, théâtrale, mais sérieusement, chérie, qu'est-ce que tu deviens? Toujours dans ton atelier crasseux. Le coup de grâce vint une heure plus tard, quand un serveur, un jeune Italien aux yeux apeurés, renversa une coupe de champagne sur ma robe. Le liquide froid coula le long de ma cuisse, et Élise éclata de rire, un son aigu qui trancha l'air. Oh mon Dieu, Camille, on dirait une SDF qui quémande des restes. Regardez-la, trempée comme un chat de gouttière. Les rires fusèrent, plus francs cette fois. Un homme en tuxedo gloussa, elle a raison, on dirait qu'elle sort d'un carton sous le pont des Arts. Je sentis le monde basculer, un vide béant s'ouvrant dans ma poitrine. Les mots d'Élise, ces flèches empoisonnées, transpercèrent la chair de mes souvenirs. SDF. Pathétique. Indigne. Je ne pleurais pas. Pas là. Je reculai, le dos droit, traversant la foule comme un fantôme. Excusez-moi, murmurai-je à Raoul au passage. Il hocha la tête, sombre, je m'en occupe. Dehors, sous le porche illuminé, l'air froid me gifla. Paris bruissait, indifférente, klaxon lointain, murmure de la Seine. Je serrai les poings, les ongles s'enfonçant dans les paumes jusqu'au sang. Ce n'était pas la première humiliation, mais ce serait la dernière. Élise avait allumé la mèche. Et moi, j'avais l'essence pour tout faire brûler. La nuit qui suivit fut un brasier intérieur, un feu lent qui consumait les vestiges de l'amour fraternel. Allongé sur mon lit étroit, la robe encore tachée de champagne séchée comme une plaie ouverte, je revivais la scène en boucle, les yeux d'Élise, pétillants de triomphe cruel, les rires, ces échos moqueurs qui se réverbéraient dans ma tête comme des coups de marteau. SDF. Le mot s'incrustait, un tatouage invisible sur mon âme. Combien de fois avait-elle insinué, au fil des ans, que j'étais la ratée de la famille? Camille, tu gaspilles ton talent dans la misère. Moi, au moins, je sais monnayer le mien. Mais là, devant cette assemblée de faux-semblants, elle avait franchi la ligne, transformant une pique privée en spectacle public. Au matin, un soleil pâle filtrait par les rideaux jaunis de mon studio. Je me levai, les membres lourds, et composai le numéro de Raoul. Sa voix rauque, imprégnée d'accent basque, trancha le silence, « Mademoiselle Camille. J'ai tout vu. Cette vipère de sœur. Elle a réservé l'hôtel pour 3 jours, 150 000 €, payés d'avance par virement.
Mais c'est votre argent, en fin de compte. Je sentis une vague de nausée. Mon argent. Les profits discrets de l'hôtel, que j'avais laissé dormir sur un compte offshore, ignorés comme un secret honteux. Pourquoi n'avais-je rien dit plus tôt? Peur, peut-être. Ou cette loyauté tordue envers Élise, vestige d'une enfance où elle me protégeait des monstres sous le lit. Raoul, annulez la réservation. Tout. Ma voix était un fil d'acier, tendu à rompre. Il hésita, ça va causer un scandale. Les invités, les traiteurs. Et elle va hurler. Je souris dans le vide, un rictus amer. Justement. Préparez une déclaration, l'hôtel est fermé pour maintenance imprévue. Et envoyez-moi les factures détaillées. Quand je raccrochais, une énergie nouvelle pulsait dans mes veines, un poison délicieux. La revanche n'était pas un caprice, c'était une nécessité, une catharsis pour exorciser les années de silence. Je passais la journée à errer dans Paris, cette maîtresse impitoyable qui récompense les audacieux et broie les hésitants. Je flânais rue de Rivoli, observant l'hôtel de loin, ses balcons en fer forgé, ses volets vermiclos, ce bastion que père avait arraché aux griffes de la banqueroute pour en faire un havre. Il m'avait raconté, un soir d'ivresse mélancolique, comment il l'avait acheté pour 200 000 francs en 1985, un pari fou sur l'immobilier. C'est pour toi, Camille. Élise est trop flamboyante, elle brûlerait tout. Prophétique. Aujourd'hui, sa valeur avait décuplé, dopée par les Airbnb fantômes et les influenceurs en quête de décors instagrammables. Et Élise, dans son aveuglement, l'avait choisi pour son apothéose. Mon téléphone vibra, un message d'elle. Camille, où es-tu partie comme une furie? Les gens ont ri, c'était une blague. Reviens ce soir, on en rit ensemble. Bisous, ta grande sœur qui t'aime. Le mensonge suintait de chaque mot, un sirop collant. Je l'effaçais, le cœur serré par un mélange de rage et de deuil. Aimer Élise, c'était comme aimer un ouragan, fascinant, destructeur, inévitable. Nos enfances s'étaient entrelacées dans la poussière de Belleville, où mère nous abandonnait pour ses amants éphémères. Élise, l'aînée, endossait le rôle de mère, me tressant les cheveux, me racontant des histoires de princesse vengeresse. Un jour, on régnera sur Paris, toi et moi. Mais la princesse s'était muée en sorcière, consumée par l'envie de briller seule. Je rentrais, fouillais mes cartons d'archives. Les factures de l'hôtel affluaient, 20 000 € pour le traiteur étoilé, 30 000 pour l'orchestre international, 10 000 pour les fleurs importées d'Amsterdam. Chaque ligne était un clou dans le cercueil de son orgueil. Raoul m'envoya les contrats, Élise avait signé Élise Moreau Events, une société écran qu'elle avait montée pour ses frasques. Ironie suprême, les paiements provenaient d'un compte lié à une de mes sculptures vendues anonymement à une œuvre que j'avais créée dans une nuit de fureur, un buste d'Élise déformé par la trahison, acheté par un collectionneur qui ignorait l'animosité fraternelle. Le soir venu, je m'installai à mon chevalet, les mains plongées dans l'argile froide. Je modelais, non pas une statue, mais une vision, Élise, nue et vulnérable, agenouillée devant un trône vide, les diamants fondus sur sa peau comme des larmes de lave. Chaque coup de spatule était une libération, un cri muet contre les chaînes invisibles qu'elle avait forgées autour de moi. À minuit, Raoul appela, c'est fait. Annulation envoyée par mail. Elle a déjà répondu à un roman d'insultes. Comment osez-vous? Je vais vous ruiner. J'ai gardé ça pour vous. Il lut, sa voix tremblant d'un amusement contenu. Élise menaçait de procès, de scandale médiatique, jurant que son mécène la soutiendrait. Je ris, pour la première fois depuis des lustres, un son rauque et libérateur. Ruinée? Elle nageait déjà dans le luxe volé. Le lendemain, les journaux People bruissèrent, scandale à l'hôtel de la Reine Blanche, expo d'Élise Moreau annulée in extremis. Les commentaires fusaient sur les réseaux, encore une diva qui se prend les pieds dans son tapis. Je lus, avide, sentant le serpent de vengeance se lever plus serré. Mais ce n'était que le début. Élise m'appela, furieuse, sa voix un ouragan au bout du fil, Camille? C'est toi, hein? Cette annulation puante, c'est ton œuvre. Espèce de jalouse aigrie, tu sabotes ma carrière parce que tu n'as rien. Je laissai le silence s'étirer, savourant son souffle haletant. Non, Élise. C'est le karma. Ou peut-être juste la vérité qui rattrape les menteurs. Elle raccrocha, un sanglot étouffé dans la ligne. Pour la première fois, je vis les fissures, sous le vernis, une femme brisée par sa propre ambition. Mais la pitié? Elle attendrait.
J'avais attendu trop longtemps. Les jours suivants, je plongeais dans les méandres administratifs de l'hôtel. Avec un avocat discret et un ancien locataire de pair, loyal comme un chien de garde, je révisais les statuts. L'hôtel n'était pas seulement mien, il était une forteresse légale, avec des clauses anti-squat et des baux inexpugnables. Élise avait payé, oui, mais le contrat stipulait sous réserve de disponibilité. Maintenance imprévue, check. Pourtant, la nuit, les doutes me rongeaient. Était-ce de la vengeance, ou de la cruauté gratuite? Je revoyais son visage d'enfant, vulnérable, me suppliant de ne pas la laisser seule face à mère. Promets-moi, Camille, qu'on sera toujours ensemble. La promesse brisée me hantait, un fantôme aux yeux accusateurs. Mais elle l'avait rompu la première, en vendant la maison sans un mot, en effaçant mon existence de sa narrative triomphante. Non. C'était justice, pas vengeance. Ou les deux, entremêlés comme les racines d'un arbre vénéneux. Le point de non-retour survint une semaine plus tard. Élise débarqua chez moi, sans prévenir, un taxi la déposant devant mon immeuble délabré. Elle portait un tailleur Chanel froissé, les yeux rougis, le maquillage coulant comme des stries de guerre. « Camille, ouvre. On doit parler. » Je l'observais par la fenêtre, le cœur battant. Elle tambourinait, sa voix brisée, « S'il te plaît, petite sœur. J'ai tout perdu. Le mécène s'est retiré, les critiques me démolissent. C'était une blague, cette histoire de SDF. Je t'aime, tu le sais. » Les mots, si doux, si faux. J'ouvris la porte, la laissant entrer dans mon antre de chaos, toiles d'araignée, sculptures inachevées, l'odeur d'argile humide. Elle s'effondra sur le divan, sanglotant. Pourquoi? Pourquoi me hais-tu autant? Je m'assis en face, calme comme un lac gelé. Je ne te hais pas, Élise. Je te rends l'appareil. Tu m'as humilié devant le monde. Maintenant, c'est ton tour. Ses yeux s'écarquillèrent, l'annulation. C'était toi. L'hôtel t'appartient. Le choc la frappa comme un coup de poing. Je hochai la tête, sortant la lettre de père de mon tiroir. Lis. Il savait qui tu étais. Elle lut, pâle, les mains tremblantes. Puis, la fureur revint, salaud de père. Me déshériter pour cette loque? Tu, avec ton air de miséreuse. Elle se leva, crachant, profite bien de ton château de cartes. Je vais te le faire regretter. Elle partit, un tourbillon de jupes et de jurons. Seul, je touchais le vide qu'elle avait laissé. La revanche avait commencé, mais à quel prix? Mon âme, déjà écorchée, saignait un peu plus. Les semaines suivantes furent un ballet macabre de coups et de contre-coups, une danse où chaque pas d'Élise était un appel au chaos, et le mien une parade mesurée. Paris, témoin indifférent, bruissait de rumeurs, l'annulation de la fête d'Élise devenait légende urbaine, un scandale des beaux quartiers chuchoté dans les bistrots de Saint-Germain. Les tabloïds s'en délectaient, la reine de l'art détrônée par une banqueroute mystérieuse. Ignorant, bien sûr, le nœud fraternel au cœur du nœud. Moi, je restais dans l'ombre, sculptant furieusement dans mon atelier, transformant la rage en forme torturée, un visage d'Élise, mi-ange mi-démon, les traits fondus comme cire au feu. Raoul m'envoyait des rapports quotidiens, sa voix un ancrage dans la tempête. Elle a essayé de relouer l'hôtel ailleurs, mais vos concurrents refusent trop de bruit. Et les remboursements? J'ai traîné les pieds, comme vous l'avez demandé. Chaque euro retenu était une aiguille dans sa chair financière. Élise, habituée au caviar, se retrouvait à compter les sous, son appartement haussmannien sous hypothèque, ses robes de créateur poney chez un discret brocanteur de la rue des Francs-Bourgeois. Elle m'envoyait des messages, un crescendo de désespoir masqué en reproches, « Camille, tu es un monstre. Père t'a gâté pourri avec cet hôtel. Moi, je me suis battu seul. Puis, plus tard, aide-moi, s'il te plaît. Juste un prêt. Pour l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. » L'expression me fit ricaner, amère. Où était-il quand elle m'avait traité de paria? Je répondais par le silence, ou par des photos anodines, moi, devant une de mes sculptures vendues 50 000 € à une galerie de Montmartre. Anonyme, toujours. Elle mordait à l'hameçon, appelant, « C'est quoi, ce truc? Tu te moques de moi? Avec mon héritage volé, tu joues les millionnaires? » La jalousie suintait, un venin qu'elle crachait sans filtre. Lors d'un appel particulièrement virulent, elle hurla, « Tu n'es rien sans cet hôtel.
Une SDF qui a eu de la chance. Papa t'a donné ça par pitié, parce que tu étais trop faible pour te débrouiller. Les mots me transpercèrent, ravivant la plaie de la fête. Faible. C'était son refrain, depuis l'enfance, Élise la forte, Camille la fragile. Pourtant, qui avait tenu la main de père lors de ses crises de gouttes, écoutant ses confessions alcoolisées sur les dettes accumulées pour payer ses études à elle, à l'école des beaux-arts? Qui avait vendu ses propres rêves pour la laisser briller? Je raccrochai, le souffle court, et sortis marcher. La Seine charriait ses secrets sous le pont Neuf, les touristes riaient, ignorant des abysses humains. Je m'arrêtai à un café, commandant un expresso serré, observant les passants, des leveurs s'enlacer, des hommes d'affaires pressés, une mendiante aux yeux caves qui me rappelait. Moi, selon Élise. C'est là que l'idée germa, tordue et irrésistible, une revanche théâtrale, un miroir tendu à son narcissisme. Pourquoi détruire de loin, quand on pouvait l'obliger à se voir? J'appelai Raoul, organiser une vente aux enchères caritatives à l'hôtel. Thème, les oubliés de Paris. Inviter Élise personnellement. Dites-lui que c'est pour sa carrière un comeback discret. Il rit, rauque, diabolique, mademoiselle. Et les lots? Des sculptures anonymes. Les miennes. Et un lot spécial, une nuit gratuite dans la suite royale, pour l'artiste en détresse et point. Le piège se refermait, sucré comme du miel empoisonné. Élise mordit, bien sûr. Son mail d'acceptation débordait d'enthousiasme forcé, ma chère, quelle opportunité. Je viendrai, avec mon carnet d'adresses. On efface le passé? Effacé? Non. Gravé. La soirée eut lieu un vendredi pluvieux, l'hôtel paré de guirlandes sobres, des spots tamisés illuminant les torses d'argile que j'avais placés comme des sentinelles. Les invités, une cinquantaine, mélange de philanthropes et de curieux opales à jet-set, mais des âmes bienveillants, des galeristes de seconde zone. Élise arriva en retard, dans une robe vintage qui masquait à peine ses traits tirés, un sourire plaqué comme un masque. Camille. Tu es là. Elle m'embrassa, lèvres froides. C'est ton idée? Magnifique. Ces sculptures. Primitives, mais touchantes. Touchantes. Le mot me brûla. Je hochai la tête, la guidant vers l'estrade où un maître de cérémonie Raoul en costume annonçait les enchères. Les lots défilèrent, toiles d'artistes émergents, 20 millésimés. Puis, le mien, le buste d'elle, voilé de soie noire. Lot numéro 12, Fraternité brisée, par un artiste anonyme. Départ à 5 000 €. Pour la cause des sans-abri parisiens. Les murmures s'élevèrent. Élise pâlit, c'est moi. Les enchères grimpèrent, féroces, 10 000, 15 000. Un collectionneur, un vieil ami de père, emporta pour 25 000. Élise, figée, balbutia, c'est obscène. Qui a osé? Je murmurai, tout près, moi. Pour te rappeler ce que tu m'as fait. Ses yeux lancèrent des éclairs, salope. Tu me paieras ça. Mais le public applaudissait, ignorant le drame. Le clou, le lot final, la suite royale. Offert à l'artiste la plus méritante ce soir. Nomination, Élise Moreau. Les rires fusèrent, bienveillants mais piquants. Elle monta, raide, acceptant le chèque symbolique, une nuit où pour se ressourcer, loin des paillettes. Seule avec moi dans un salon adjacent, elle explosa, c'est une humiliation. Me donner une chambre comme une pauvresse? Je la fixai, calme, comme une SDF, tu veux dire? C'est toi qui as commencé, Élise. Apprends à encaisser. Elle pleura alors, vraiment, des larmes salées qui creusèrent son maquillage. Je suis désolé, Camille. J'étais jalouse. De ton talent pur, de ta intégrité. J'ai tout gâché. Pour un instant, je faillis craquer, tendre la main. Mais le souvenir de ces rires me retint. Les excuses ne rachètent pas les cicatrices. Elle partit dans la nuit, la clé de la suite au poing, un trophée amer. Moi, je restais, contemplant l'hôtel vide. La revanche progressait, mais elle évidait mon cœur, laissant un creux où l'amour avait saigné. La suite royale devint le théâtre d'une chute lente, un opéra muet où Élise jouait le rôle de la diva déchue. Elle y séjourna 3 jours, soi-disant pour réfléchir, mais Raoul rapportait les détails crus, des bouteilles vides dans la corbeille, des appels hystériques à d'anciens amants, des nuits blanches où elle arpentait les tapis persans,
murmurant des imprécations contre le destin. Elle fouille les tiroirs, mademoiselle. Cherche des traces de vous. Je hochai la tête, au téléphone, imaginant ses doigts griffant le bois ciré, comme pour arracher des secrets enfouis. Mon propre quotidien se fissurait. Les ventes de sculptures explosèrent, l'anonymat de Fraternité brisée avait créé un buzz, des articles dans le monde des armes qualifiant de voix émergentes de la douleur fraternelle. Ironie, je signais désormais sous mon nom, Camille Duval, libéré par le chaos. Mais la gloire avait un goût de cendre. Les nuits, je rêvais d'Élise enfant, nous deux courant dans les ruelles de Belleville, riant des chats errants. Réveil en sueur, le cœur cognant, étais-je la monstresse, ou elle? La frontière s'estompait, un brouillard toxique où la victime et le bourreau dansaient un tango mortel. Élise émergea de sa tanière le 4e jour, transformée, cheveux lâchés, sans maquillage, dans un pull emprunté au personnel. Elle m'attendait dans le lobby, assise sur un canapé de velours, les yeux cernés comme des puits. Camille. Marchons. Sa voix, un filet brisé. Nous sortîmes, Paris automnal nous enveloppant de feuilles mortes et d'odeurs de châtaigne grillée. Le long de la Seine, elle parla, un flot ininterrompu, son enfance volée par mer, ses peurs d'échec qui l'avaient poussée à l'excès, la fête comme un rempart contre le vide. Je t'ai blessé parce que tu me renvoyais mon propre échec. Tu, si authentique, alors que mes toiles. Ce ne sont que des mensonges en couleur. Ces mots touchèrent une corde sensible, un écho de mes propres doutes. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant, demandai-je, la voix rauque. Elle haussa les épaules, amère, orgueil. Et peur que tu me vois faible. Nous nous assîmes sur un banc, face au bouquiniste, le fleuve indifférent coulant son éternel chant. Pour la première fois, je vis Élise nue, pas la sœur haïe, mais la femme brisée, miroitant mes failles. L'autel. Papa l'a laissé pour toi parce qu'il savait que je le ruinerais. Il avait raison. Une larme roula, je ne l'essuyai pas. Mais la trêve fut éphémère. Le soir même, un mail anonyme atterrit dans ma boîte, photo d'Élise, ivre, dans la suite, publiée sur un forum d'artistes. La vérité sur Élise Moreau, alcoolique ou has-been? Les commentaires pleuvaient, vicieux. Paniquée, elle m'appela, c'est toi? Cette vengeance numérique? Non. Mais qui? Un invité jaloux de la fête? Son ex-mécène? Le doute s'installa, un ver dans le fruit de ma justice. J'engageai un détective, un ancien flic aux manières bourrues nommé Leclerc, qui fouilla les traces digitales. Résultat, l'IP menait à un café près de son ancien atelier. Quelqu'un de son cercle, mademoiselle. Elle a beaucoup d'ennemis. Élise, traquée, se réfugia chez moi. Mon studio, trop petit pour deux, devint un bunker, elle sur le divan, moi à chevalet, un silence tendu comme un câble. Les nuits, elle pleurait, les jours, elle aidait, maladroitement, à modeler l'argile. Tu as du talent, Camille. Vrai. Pas comme moi. Ces compliments, sincères, me désarmaient. Nous parlâmes des heures, déterrant les tombes, la mort de mère d'overdose, les absences de père, nos promesses brisées. Je veux réparer, murmura-t-elle un soir, la tête sur mon épaule. Laisse-moi travailler à l'hôtel. Pas par pitié, mais pour renaître. Tenté, je cédai. Raoul l'embaucha comme consultante artistique, un rôle fictif pour la sauver. Elle redécora les salons, infusant ses touches flamboyantes, toiles vives, sculptures invitant au toucher. L'hôtel reviva, booking en hausse, critiques élogieuses. La renaissance de la Reine Blanche, titra un journal. Pour un temps, l'harmonie régna, dîner partagé, rire timide, une sororité rapiécée. Mais sous la surface, le courant noir coulait. Je surprenais ses regards furtifs sur mes papiers, ses questions anodines sur les comptes. Paranoïa? Ou intuition? Le couvain de Leclerc, votre sœur, mademoiselle. C'est elle qui a leaké les photos. Pour se victimiser, relancer sa carrière comme survivante. Preuves irréfutables, mailles effacées, mais tracées. Le monde vacilla. Élise, encore? La plaie s'ouvrit, plus profonde. Je la confrontai, dans la suite qu'elle avait tant aimée. Pourquoi? Elle nia d'abord, puis craqua, J'avais besoin d'un buzz. Le pardon public, tu vois? C'était pour nous, pour rebondir ensemble. Mensonge. Pure manipulation. La rage revint, purifiée,
froide. Sors. Tu n'as rien appris. Elle partit, en larmes, jurant, tu regretteras, Camille. La famille, c'est la guerre. Seul, je verrouillai l'hôtel à ses ambitions, contrat rompu, accès coupé. La revanche culminait, mais au prix d'un vide abyssal. Étais-je victorieuse, ou seule? L'exil d'Élise laissa un silence assourdissant, un vide que Paris, avec son vacarme incessant, ne parvenait pas à combler. L'hôtel tournait à plein régime suite comble de touristes japonais, restaurant bondé de Parisiens en quête d'oubli mais moi, je déambulais comme un spectre, touchant les murs comme pour y puiser une chaleur absente. Raoul remarqua, vous avez l'air d'une âme en peine, mademoiselle. Cette vipère vous ronge encore? Je hochai la tête, muette. Oui. Elle rongeait, de l'intérieur, un cancer de regret et de vessie. Les rêves empirèrent, vision d'Élise, enfant, tendant la main dans le noir, puis adulte, la poignardant dans le dos. Réveil en sursaut, le drap trempé. Je sculptais compulsivement, des formes abstraites de douleur un cœur entaillé, des chaînes brisées au vendu à prix d'or à des collectionneurs qui y voyaient de l'abstraction. Votre art capture l'essence de la trahison, me dit un galeriste lors d'un vernissage. Essence. Oui. Celle d'une sœur qui avait empoisonné la mienne. Élise refit surface par bribes, un article dans Libération, Élise Moreau, de la chute à la résilience, où elle se peignait en martyr, sauvée puis trahie par la famille. Pas un mot sur l'humiliation initiale, juste des allusions voilées à une cadette jalouse. Les lecteurs mordaient, compatissants. Elle relançait des expos modestes, dans des galeries de Belleville ou Ironie, notre ancien quartier où les critiques, attendris, parlaient de maturité retrouvée. Jalouse? Moi? Le mot me fit bouillir. C'était elle, l'envieuse, rongée par mon legs invisible. Je décidai de contre-attaquer, subtilement. Avec Leclerc, nous compilâmes un dossier, preuve de ses fuites, de ses dettes cachées, de contrats bidons pour sa société. Pas pour détruire pas encore mais pour me protéger. Si elle bouge, on publie, dis-je à Raoul. Il opina, sombre, la vengeance est un maître exigeant, mademoiselle. Elle demande tout. Tout? Oui. Mes nuits, mes joies naissantes, mon sommeil. Un soir, un appel anonyme, sa voix, brisée. Camille? C'est moi. J'ai besoin d'aide. Vraiment. Hésitante, je l'écoutais, overdose d'anxiolytiques, nuit en clinique, un amant qui l'avait plaqué avec ses économies. Je touche le fond. Comme tu l'as dit cette nuit-là. Le fond. L'image de la SDF qu'elle m'avait collée. Pitié? Ou piège? Je la laissai venir, une fois, pour un café aux fleurs. Elle arriva voûtée, sans phare, les mains tremblantes sur la tasse. Je vends tout. Mes toiles, mon appart. Pour repartir à zéro. Peut-être en province. Ses yeux imploraient, pardon, absolution. Je faillis céder. Pourquoi t'aider, après tout? Elle baissa la tête, parce que je suis ta sœur. Et que je t'aime, malgré tout. Malgré tout. Les mots ouvrirent une brèche. Nous parlâmes des heures, riant même d'anecdotes d'enfance où le gâteau de mère qui avait brûlé, les baisers volés à des garçons du quartier. À la fin, je lui tendis un chèque, 10 000 €, pas plus. Pour te relever. Pas pour oublier. Elle pleura, m'embrassant, merci. Je te revaudrai ça. Mais le doute persista. Leclerc surveilla, elle déposa le chèque, puis contacta un avocat pour contester le testament de père. Revendication sur l'autel, vice de forme. Le serpent se redressa. Trahi, encore. La fureur, cette vieille amie, me submergea. J'appelai une conférence de presse, Camille Duval, propriétaire de la Reine Blanche, ouvre ses portes à la vérité. Journaux, caméras, flash. Je racontais tout, l'humiliation, la revanche, le legs. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est celle d'une sœur qui a choisi la haine sur l'amour. Le scandale éclata, titanesque. Élise, acculée, nia, puis avoua en larmes à la télé, j'étais perdu. Pardonnez-moi, Camille. Mais trop tard. Ses expos annulés, amis disparus, elle s'effondra publiquement une chute en direct, saisie par les caméras. Je regardais, le cœur serré. Victoire? Ou meurtre?
Le aftermath fut un purgatoire lent, où Paris, complice, digérait le drame comme un festin indigeste. L'hôtel devint un sanctuaire, exposition temporaire de mes sculptures, thème sur la résilience, où les visiteurs murmuraient, c'est l'histoire des Sœurs du Val. Puissant. Les réservations affluaient, l'or coulant à flot, mais l'argent sonnait creux. Élise avait disparu aux rumeurs d'un départ pour Marseille, d'un atelier anonyme où elle peignait des marines sombres, loin des spotlights. Pas de nouvelles, pas d'appel. Le silence, plus éloquent que n'importe quel cri. Moi, je changeais. L'atelier s'élargit, un loft au-dessus de l'hôtel, où la lumière du jour baignait mes créations. Je sculptais moins de rage, plus d'espoir, des formes entrelacées, sœurs réconciliées dans l'argile. Raoul, promu gérant, veillait, vous avez gagné, mademoiselle. Mais à quel prix? Le prix, un cœur scarifié, des nuits hantées par des si seulement. Si j'avais parlé plus tôt? Si j'avais pardonné sans preuve? Les questions tournaient, un carrousel infernal. Un an passa. Puis, une lettre, postée de Provence, écriture fine d'Élise. Camille, je vis. Pas de gloire, mais de vérité. Mes toiles parlent enfin de nous, de la douleur. Je ne te demande rien, juste, vis pour deux. Ta sœur, toujours. Des esquisses jointes, nos visages, enlacés, paisibles. Larmes coulèrent, chaudes, libératrices. Pas de réponse immédiate. Mais un voyage, un jour, vers le sud. Marseille, ses calanques bleues, son air salin. Je la trouvai dans un mas isolé, entouré de toiles vives non plus abstraites, mais figuratives, pleines d'âme. Elle m'accueillit, hésitante, tu es venue. Nous parlâmes, des jours entiers, dévidant les fils emmêlés. J'étais toxique, avoua-t-elle. Toi, ma lumière, que j'éteignais par peur. Pardon accordé, fragile, comme du verre. Pas d'oubli, mais une cicatrisation. Aujourd'hui, l'hôtel prospère, nos œuvres côte à côte dans les salons, duels, l'expo commune. Paris pardonne, ou oublie. Moi? J'ai appris, la vengeance guérit, mais l'amour reconstruit. SDF ou propriétaire? Les deux. Sœurs, à jamais.